Tac. Voilà, enregistré et je vais vous partager mon écran puisqu'avec Marion, on vous a préparé un joli PowerPoint. Yes. Voilà. Vous me dites, est-ce que tu peux me dire, Marion, si c'est OK? Alors, moi, c'est bon, mais là, pour l'instant, ouais, c'est bon. Nickel. C'est bon? Bon, et Ouais. ben c'est parti. On va commencer donc le Zoom de ce soir qui est donc sur le thème du développement personnel et de l'engagement. Donc déjà, je vais me présenter en 2 mots. Donc moi, c'est Amélie, je suis maman. J'ai deux petits bouts, enfin 5 ans et 3 ans déjà. Et du coup, je me suis lancée dans l'activité en octobre 2017. Donc ça va faire bientôt 2 ans. Et je me suis lancée à un moment dans ma vie où j'étais en plein burn-out. Voilà, donc concrètement, pour moi, It Works, ça a été ma bouée de sauvetage. Et aujourd'hui, je vis de cette activité puisque je suis leader diamant depuis le mois de mars de cette année avec la jolie prime de 10 000 $. Voilà. Et donc, Marion va se présenter maintenant. Salut à tous. Alors toi, Amélie, je sais qu'on t'a déjà vu en Zoom, je crois. Pour moi, c'est la première fois, donc je pense qu'il n'y a pas grand monde qui me connaît ici. Donc moi, c'est Marion, j'habite à Tours. Je suis copine avec Amélie, donc depuis le lycée. Je suis maman d'une petite Elisa et je suis dans l'activité depuis décembre 2000. Je sais pas, on est en quoi là? Ça fera 2 ans au mois de décembre en fait que j'ai commencé l'activité. Et je suis leader diamant depuis le mois d'avril avec la belle prime de 10 000 $. Voilà pour moi. Voilà. Donc, du coup, on enchaîne parce qu'on va être pas mal pipelettes, je pense. Allez. Donc là, je voulais vous partager la vie d'un entrepreneur. Pourquoi Coupez vos micros par contre. Comment J'entends les micros d'autres personnes. Tu peux couper, Ah oui. Amélie, s'il te plaît? Eh bien, coupez vos micros, s'il vous plaît. Muet, c'est bon. Ok, bah je crois que tu as la main aussi, Marion. Si Ah jamais, d'accord. J'y connais rien du tout, moi. D'accord. Ok. Eh ben, il faut une première à tout, Mais bien donc sûr. voilà. Du coup, alors, la vie d'un entrepreneur. Donc, je voulais vous partager ça en introduction parce que pourquoi, en fait, c'est essentiel de faire du développement personnel. Pourquoi? Là, vous pouvez le voir grâce à ces 2 graphiques, enfin, ces 2 images. La vie d'un entrepreneur, c'est pas un long fleuve tranquille. C'est parsemé d'embûches, d'échecs, de problèmes, Alors, voilà, c'est vrai qu'il y a du négatif, mais c'est pour ça qu'il faut se booster avec le développement personnel, puisqu'au final, il y a la réussite. Voilà. Donc oui, c'est dur, oui, c'est pas facile, mais c'est pour vous que vous le faites. Et à la fin, il y a la réussite. Voilà. Donc, vous voyez, j'adore cette image de l'iceberg avec effectivement ce que l'on voit. Quand on voit les leaders, les grands leaders avec leurs belles maisons, leurs belles voitures, leurs belles équipes, on se dit waouh, c'est trop bien, c'est trop bien. On a l'impression qu'ils ont fait ça les doigts dans le nez, que ça a été facile. Mais non, ils ont galéré comme nous tous. Ils ont tous connu les galères et ils en connaissent encore aujourd'hui. Donc, vous voyez, ce que l'on ne voit pas, c'est tout ce qui est derrière. Donc, la persévérance, les échecs, les moments de doute, les déceptions, les invocations, la responsabilité, la patience, l'apprentissage. Ça, c'est bien sûr inévitable. Apprentissage en continu, les prises de risques, travail de longue haleine et passion et détermination. Voilà. Donc ça, franchement, il faut vraiment que vous le preniez en compte parce que ça se fait pas comme ça, la réussite. C'est comme les grands sportifs. Ils sont pas nés grands sportifs. Ils ont bossé dur. Ils ont eu des blessures. Ils se sont tombés, ils se sont relevés. Enfin voilà, il faut vraiment vous comparer à ce genre de personnes. Et du coup, après, le deuxième schéma, je vous ai mis donc une journée type dans la vie d'un entrepreneur. Ou les montagnes russes, parce que c'est exactement ça. C'est waouh, je commence une nouvelle activité, je suis trop excitée. Et puis là, on va avoir des premières réflexions. Alors on va se dire oh punaise, c'est dur en fait. Et puis après, on va avoir nos premiers clients, on va se dire waouh, ça fonctionne en fait. Et puis on va se planter pour quelque chose, on va se dire merde, j'ai foiré. Après, voilà, enfin ça n'arrête pas. C'est des hauts, des bas, enfin l'inverse. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est sur le long terme, avoir la vision sur le long terme, eh bien, ça ira qu'en progressant, sans cesse. Voilà. Donc voilà pour l'intro.
Et du coup, on passe j'y arrive plus à passer ah ça y est, à la suite. Donc c'est à Marion de vous présenter ça. Ouais, c'est à moi. Donc, je vois pas la diapo d'après. Ah, c'est bon, ça y est, je la vois. Moi, je me vois pas. Je sais pas si vous me voyez, si je suis coupée. Bon, c'est pas grave. Vous m'entendez, ça ira. Alors, moi, je suis prof de français. Alors, je vais vous présenter des livres. Non, en fait, c'est pas parce que je suis prof de français que je vais vous présenter les livres. Surtout que on pourrait croire que les profs de français adorent lire. Alors, c'est peut-être le cas de certains profs de français, mais c'est pas mon cas à moi, en fait, parce que j'ai énormément lu lorsque j'étais à la fac. Et en fait, en sortant de la fac, donc c'est quand même, pour vous dire, il y a plus de 10 ans de ça maintenant, je n'avais plus du tout envie de lire. Et pendant des années et des années, j'ai rien lu. Et en fait, je suis revenue à la lecture avec le développement personnel. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et j'ai commencé par un livre, alors que je ne l'ai pas à côté de moi, j'en ai emmené plusieurs, mais j'ai commencé par un livre qui s'appelle Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Donc là, vous voyez, je vous ai mis la petite photo sur la diapo. C'est un livre qui est super simple à lire. C'est un texte qui raconte une histoire, en fait. Donc, vous mettez rapidement dans l'histoire. Et ça m'a amené doucement au développement personnel. Et en fait, ça vous donne, comment dire, une joie de vivre, ça vous donne une envie d'avancer. Et vous vous dites, ah ouais, mais c'est vrai, je voyais ça négativement, mais en fait, je peux le voir positivement. Et donc voilà, j'ai commencé avec ce livre-là. Et ce qu'on voulait vous dire avec Amélie, c'est qu'en fait, des livres, il y en a plein, il y en a pour tous les sujets. Et le développement personnel est au centre, en fait, de ces livres. Donc, ça peut être sous forme de texte, comme avec Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Et ça peut être aussi beaucoup plus par rapport à notre business. Donc, il y a l'entreprise du 21e siècle. Donc, celui-là, d'ailleurs, c'est pas le mien, celui d'Amélie. C'est basé vraiment sur le marketing relationnel. C'est basé vraiment sur le business. C'est basé vraiment sur le monde d'aujourd'hui, en fait, et le monde du travail. Vous avez GoPro aussi. GoPro, c'est un livre qui est très intéressant, qui va vous parler des prospects, comment trouver des prospects, comment gérer votre équipe, comment avancer. C'est vraiment lié au MLM, plus que du coup l'entreprise du 21e siècle même. Après, vous avez des livres qui sont très simples à lire. Donc là, je vous ai mis Le Millionnaire. Moi, Le Millionnaire, c'est un livre que j'ai lu très rapidement. Il est écrit très, très gros. Et donc, en fait, ce livre, c'est pareil, il vous montre que, en fait, on peut y arriver. Il faut juste croire en nous. Et des fois, on a besoin qu'on nous le répète, en fait. Et en lisant ces livres, on a l'impression qu'ils répètent souvent la même chose, mais c'est aussi une technique pour que ça rentre dans notre tête. Mais oui, on va y arriver, on peut y arriver. Il y en a d'autres qui ont réussi avant nous et il n'y a pas de raison que nous, on n'y arrive pas. Et donc, il y a ce genre de livre qui est très facile à lire. Le Millionnaire, je vous le conseille sur la plage, en vacances ou n'importe où. Il est très, très simple. Alors après, il y a ce fameux livre « Réfléchissez, devenez riche ». Alors celui-là, je crois que c'est Morgane, moi, qui me l'avait offert, Morgane Audiguet. Et il m'a vraiment marqué, ce livre. Et d'ailleurs, j'ai noté pas mal de choses dedans. Je ne sais pas si vous voyez, mais alors je vois un Galaxy S6. Moi, je ne sais pas si... Enfin bon, je sais pas. Je sais pas si vous me voyez ma caméra à moi. Dites-moi des trucs, là. Bah oui, moi je te vois. Ouais, parce que je vois quelqu'un d'autre, moi. Ok, d'accord. Et du coup, j'ai noté, voilà, moi, je me fluote en fait mes livres. J'adore me fluoter mes livres. Et donc, réfléchissez, devenez riche. Je me suis fluoté des trucs, comme dans tous mes bouquins. Et comme ça me permet d'y retourner après. Et du coup, au lieu de tout relire, je regarde et je dis, tiens, j'avais fluoté ça, machin. Donc là, j'ai le mot persévérance. Non, non, non. Enfin, voilà. Et du coup, je peux revenir en arrière et j'adore ce livre, Réfléchissez, devenez riche. Et vraiment, il va vous donner des clés, en fait, des clés pour réussir, pour avancer et des clés personnelles, en fait. Parce que le développement personnel, c'est aussi pour notre vie personnelle. C'est pas que pour notre business. Et c'est hyper important qu'on soit bien personnellement. Parce que si vous vous levez le matin, que vous n'êtes pas positif, que déjà vous êtes fatigué, vous n'êtes pas content de commencer votre journée, vous râlez, vous voyez tout ce qui est autour de vous négativement, ça va avoir un impact sur votre business. Du coup, vous allez avoir un client, vous n'allez pas être content parce qu'il va annuler, parce qu'il ne va pas passer commande alors que vous lui avez envoyé la procédure. Enfin, on a tous connu ce genre de choses. Et au lieu de se dire « Oh, fais chier, non, non, non », non, on avance, on s'en fout, il y en aura un autre. En fait, le développement personnel, ça nous aide à passer des choses qui pourraient nous embêter au quotidien, en fait. Ça nous aide à avancer et pas que pour le marketing. Ça nous aide aussi à avancer personnellement. Il y a les 4 accords Toltec qui vous disent, par exemple, il y en a un qui est intéressant parce qu'il dit « Ne prenez pas les choses pour vous ». Et moi, ça m'est arrivé au début de l'activité quand les clients ou des gens même de mon entourage me disaient
me disaient non, tes produits, j'en veux pas, etc. Je prenais les choses un peu pour moi, je me sentais mal et du coup, ça faisait que j'avançais pas en fait. Alors que non, c'est pas comme ça qu'il faut réagir. T'en veux pas? Ok, tu as le droit de pas en vouloir. Mes produits, moi, je sais qu'ils sont bien, je sais qu'ils fonctionnent, je sais que je vais aider des gens avec. Il faut pas que je me formalise sur le fait qu'il y ait une personne qui ait pas envie de mes produits, même si c'est ma mère, même si c'est ma grand-mère. J'avance en fait. Et donc, ne prenez pas les choses pour vous. Et c'est aussi valable dans la vie. Des fois, il y a des petites choses qui sont dites ou des réflexions, on les prend pour nous, on se sent mal, on cogite. Non, voilà. Et en fait, les 4 accords Toltec, j'ai trouvé intéressant de ce point de vue-là. C'est des petites règles, mais qui nous font réfléchir et qui nous font avancer véritablement. Donc là, c'est une partie des livres que vous pouvez trouver sur Amazon. Vous pouvez les trouver d'occasion. D'ailleurs, la dernière fois, j'étais sur Vinted, Vintage, je sais pas comment on dit, parce que... Et il y avait GoPro. J'ai vu qu'il y avait GoPro qu'on pouvait acheter. Donc en fait, vous pouvez les trouver d'occasion sur Internet, pas très cher. Ça, c'est une petite partie. Bien sûr, des livres, il y en a plein. Moi, j'ai lu celui-là d'Anthony Robbins, Pouvoir illimité. Alors là, c'est un pavé, par contre. J'ai galéré à le lire. Il est hyper intéressant, mais il est hyper dur à lire. Et si vous voulez faire plutôt de la PNL, enfin voilà, c'est un peu plus développé. Ça, c'est du bon bouquin à lire et c'est vraiment très, très intéressant. Il y a Le Secret aussi. Je ne sais pas si vous connaissez Le Secret. Le secret, c'est lié à la loi de l'attraction. Alors, la loi de l'attraction, c'est le fait, en fait, de penser à quelque chose, de penser fortement, régulièrement, de visualiser cette chose. Et en fait, à force de le faire quotidiennement, cette chose vient à vous, en fait. Vous vous conditionnez pour que cette chose vienne à vous. Et donc, dans Le Secret, voilà, il y a plein de choses. Alors, il y a un film qui existe. Si vous n'avez pas envie de lire le livre, il y a un film qui existe qui s'appelle Le Secret, qui est bien foutu et donc qui parle de la gratitude, qui parle de la loi de l'attraction, très intéressant. Donc on n'est pas là pour développer chaque livre, chaque thème, mais c'est simplement pour vous donner des clés pour avancer dans votre business d'une autre manière et notamment par la lecture. Et je vous dis, si la lecture, vous n'aimez pas ça, bah, c'est aussi une manière de venir à la lecture facilement en fait. Et il y a le Miracle Morning que j'ai aussi avec moi, qui est un livre qui peut changer plein de choses dans une vie, notamment sa routine matinale. Et ça, je ne vais pas en parler puisqu'Amélie va vous en parler plus amplement juste maintenant. Voilà. Merci Marion. Ouais, moi, j'ai adoré les livres. Là, je ne les ai pas tous lus. Celui qui m'a vachement impacté, c'était quand même le premier livre que j'ai lu, c'était l'entreprise du 21e siècle de Robert Kiyosaki. Donc on vous l'a mis sur la diapo. Et ah ouais, ça m'a ouvert les yeux sur le MLM, sur cette façon de gagner autrement sa vie. Ça m'a vraiment changé en fait ma vision du monde du travail et de l'entreprise. Voilà, donc franchement, lisez-le parce que vraiment, quand je l'ai lu, j'avais l'impression d'avoir un secret. Ah non, ça m'a trop impacté. Donc franchement, je ne vois pas vos commentaires. Je crois qu'il y a des commentaires qui sont mis. On regardera ça après si vous avez des questions. Mais n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire si vous avez lu des livres qui n'étaient pas dans la liste ici. N'hésitez pas à les recommander du coup dans le chat. Voilà. Donc, le Miracle Morning avec donc la méthode Saverse. Donc ça, c'est le matin. Moi, je me suis fait un petit carnet. Voilà, je me suis fait un petit carnet, un joli petit carnet. Et dedans, je me suis noté ma petite routine du matin. Et donc, j'ai repris cette méthode Saverse. La méthode Saverse, donc, c'est quoi? C'est vraiment se mettre en condition pour bien démarrer sa journée de manière zen, de manière positive, avec vraiment toutes les clés en main en fait pour vraiment avancer comme on a envie d'avancer en fait dans sa journée. Donc, ça va commencer par le S de silence en fait. Je crois qu'il y a des micros. Si vous pouvez penser à vos micros, coupez vos micros. Alors, silence pendant 5 minutes. Donc, ça veut dire quoi? C'est faire de la méditation, faire un exercice de respiration. Moi, j'aime bien visualiser, par exemple, quand je sens que je suis stressée ou quoi. En fait, je me dis, allez, j'inspire du positif et j'expire le négatif. Et j'ai l'impression que je me nettoie, en fait. C'est une image, mais franchement, essayez, vous verrez. En tout cas, moi, c'est un exercice qui marche bien sur moi.
Quand je sens que je suis stressée, voilà, je fais ça. J'inspire le positif, j'expire le négatif. Voilà. Bon. Il y en a peut-être qui vont se dire, mais c'est quoi ton exercice? Mais franchement, essayez-le, vous verrez, ça fonctionne bien. Voilà, sinon, pour prendre conscience de votre corps, avec la méditation, de bien sentir chaque partie de son corps. Voilà, quand vous vous réveillez le matin, c'est vraiment le bon exercice pour bien ressentir son corps. Voilà, prendre conscience de soi. Ensuite, le A, donc c'est le A d'affirmation. Et là, moi, je me suis établi en fait une petite liste d'affirmations telles que, bon, c'est un peu secret, hein, mais bon, du genre, je suis quelqu'un de bien, je sais, enfin, je peux y arriver, je vais y arriver, je vais le faire, je suis une gagnante, je vais me battre, j'y arriverai, je réaliserai mes rêves. Voilà, des affirmations, parce qu'en fait, vous allez conditionner votre cerveau. Plus vous vous direz des choses comme ça positives, plus vous vous persuaderez que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes quelqu'un qui peut le faire. Et ben, rien ne vous arrêtera après, franchement. Parce que quand on se dit, ouais, oh là là, c'est trop dur, je vais jamais y arriver. Mais forcément, vous n'allez pas y arriver. Ça, je sais que les leaders le disent souvent. Et c'est vrai, c'est vrai. Franchement, moi, j'ai changé ma façon d'être et ma façon de voir les choses grâce à ce genre d'exercice. Donc, c'est pas facile de s'y tenir. Donc, c'est vraiment un exercice, il faut s'imposer ça chaque jour. Et vous verrez, mais franchement, c'est magique. Voilà, c'est un miracle morning. Hein, voilà, donc affirmation. Donc vraiment, faites une liste de phrases positives comme ça. Il y a plein d'idées sur Internet. Vous pourrez en trouver si vous avez du mal à trouver des idées. Moi, voilà, je sais que j'ai mis des choses justement par rapport à mon équipe, que je veux être là pour les aider, que je me concentre aussi sur comment je peux apporter de la valeur dans la vie des clients, de mon équipe. Enfin voilà, vraiment, écrivez toutes les phrases qui peuvent vous aider. Ensuite, le V de visualisation. Donc ça, c'est pareil, ça peut être visualiser votre journée. Voilà. Qu'est-ce que vous allez faire? Comme un sportif, hein, j'y reviens, mais comme un sportif, il va toujours, avant une course, visualiser, fermer les yeux et visualiser sa course minute par minute, seconde par seconde. Voilà, pour bien se préparer dans sa tête. Et là, je vous jure, c'est hyper, ça aide énormément ça aussi. Visualiser votre journée, ça peut être aussi se visualiser plus tard, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, la personne que vous avez envie de devenir. Imaginez d'être en face de la personne que vous serez dans 5 ans et de se dire, waouh, mais grâce à la personne que je suis aujourd'hui, je peux faire de moi quelqu'un dans 5 ans qui sera comme ça et qui sera impactant pour les gens autour d'elle ou qui mènera la vie qu'elle veut, qui sera libre, qui sera… vraiment, voilà, essayez de visualiser la personne que vous avez envie d'être. Voilà. Pratiquement la même voix, Mariana. Ensuite, cet exercice-là, c'est un très bon exercice pour l'estime de soi, en fait, pour vraiment se dire que je peux être la personne que j'ai envie d'être plus tard. Voilà, c'est vraiment un exercice de conscience de soi aussi. Ensuite, le E d'exercice physique, bon, bah ça peut être 20 minutes. Alors là, les minutes que je vous donne, c'est vraiment comme vous voulez, bien évidemment. Moi, l'exercice physique, c'est vrai que je le fais plus ou moins, j'avoue, puisque j'essaie d'en faire sinon dans la journée. Mais pour ceux qui veulent, voilà, pour se mettre vraiment en condition le matin, ça peut être ça, 20 minutes de yoga, d'étirement, de stretching, enfin ce que vous voulez, bien sûr. Le R, donc le R, c'est read, donc c'est la lecture, donc ça peut être justement lire quelques pages des livres qu'on vous a proposés, ça peut être aussi lire des citations de motivation, ça peut être lire une biographie. Moi, je suis en train de lire en ce moment Devenir de Michelle Obama. Voilà, lire des biographies de personnes comme ça qui ont des parcours, des vies exceptionnelles pour vous inspirer en fait. Et ça peut être aussi… Ouais, non, c'est bon. Ça peut être le journal ou enfin ce que vous voulez.
Voilà. Ensuite, le S, donc c'est script, donc c'est l'écriture. Et là, ça peut être écrire des phrases de gratitude. Hein, c'est très important, ça aussi, pour reconnaître tout ce qu'on a aujourd'hui. Remercier la vie. Alors, ça peut être étrange pour ceux qui ne pratiquent pas ce genre d'exercice, mais remercier la vie d'avoir rencontré l'amour, remercier la vie pour avoir les enfants que j'ai, remercier la vie pour avoir la maison que je voulais. Enfin, voilà, pour plein de choses. Voilà, des phrases de gratitude, ça peut être aussi des phrases. Parce que c'est vrai que le matin, vous prenez un carnet et vous faites un nettoyage. C'est-à-dire, vous écrivez vraiment tout ce qui vous traverse l'esprit pour vider, vous videz, vous nettoyez. Un peu comme un brossage de dents, là, c'est un brossage de cerveau. On va dire, voilà, écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Et parfois, ça fait du bien, en fait, d'écrire comme ça. Après, hop, c'est fait. J'ai écrit ce que je pensais, je ferme le carnet et c'est bon, j'attaque ma journée. Voilà. Ça peut être aussi votre to-do list. Enfin bon, l'idéal, c'est quand même de rester sur un exercice pour se concentrer sur soi. Ça peut être, si vous aimez écrire, ça peut être écrire un poème, enfin voilà, ce que vous voulez. Donc voilà pour la méthode Saverse. Franchement, essayez pendant 15 jours, vraiment 15 jours, et vous verrez les résultats que ça va vous donner. Voilà, et là, je vous ai mis des phrases pour penser positif. Comme on vous disait, la loi de l'attraction, c'est le positif attire le positif. Si vous êtes trop négatif, vous attirerez le négatif. Voilà. Et donc, quelques phrases ici. Ne dites pas la vie est un combat ou la vie est dure. Dites plutôt la vie est une aventure. Ne dites pas si seulement. Dites plutôt la prochaine fois je ferai comme ça. C'est affreux, non, c'est une bonne leçon. Voilà. Bon, enfin, vous voyez, toutes ces choses-là, même voilà, un échec, c'est pas, faut pas considérer ça comme un échec. Faut se dire que voilà, c'était un essai, c'était une étape, une marche qu'il a fallu que je monte, ou que je descende, voilà, bref. Et il fallait que je connaisse cette étape pour pouvoir avancer, pour pouvoir me corriger. Voilà, donc une erreur, une leçon, un obstacle, c'est un défi. Voilà, donc vraiment, essayez toujours de transformer les choses que vous pouvez penser, les choses négatives, penser en positif. Parce que c'est pareil, quand on pense négatif, on conditionne notre cerveau à trouver le négatif partout. Quand on se lève le matin, on se dit oh fait chier, je veux pas aller au boulot, il va y avoir un bouchon, vous êtes là, oh fait chier un bouchon, vous allez vous plaindre sur toute la journée, vous allez enchaîner. Alors que si vous voulez du bon pied, vous allez vous dire bon allez je vais au travail, je vais m'éclater, bon voilà, il faut essayer de se forcer comme ça et se dire voilà bon s'il y a un bouchon, tant pis, j'en profite pour écouter la musique, pour prendre le temps de penser à ma journée, voilà. Essayez toujours de tourner les choses en positif. Ils vont nous prendre pour des illuminés, ils vont nous prendre pour des fous. Il y a un truc que je fais moi dans ma douche, alors je me lave et sinon en fait je fais une douche et là je me dis qu'est-ce qui s'est passé de bien dans ma journée en fait, les petites choses. Par exemple le bonjour d'une collègue que j'aime pas trop mais du coup aujourd'hui elle m'a dit bonjour et ça c'était positif. Un repas que j'ai mangé que j'ai trouvé super bon et en fait c'est hyper agréable à la fin de sa journée, alors moi je le fais souvent en prenant ma douche, de se dire tiens il s'est passé ça de positif, ça de positif, ça de positif et là on se dit en fait j'ai passé une bonne journée et en faisant ça tous les jours, parce qu'on a tendance à retenir que le négatif, et en faisant ça tous les jours, on se dit qu'en fait, c'est cool. Bon, voilà. Alors, le tableau des rêves. Donc, le premier tableau, c'est le tableau d'Amélie, mon tableau des rêves 2019. Et le deuxième tableau, c'est mon tableau à moi. En fait, c'est hyper important de faire un tableau des rêves. C'est une des premières choses que j'ai faites quand j'ai débuté l'activité. J'ai dû débuter le 20 décembre, je crois, quelque chose comme ça, juste avant Noël. Et à Noël, on m'a demandé ce que je voulais et du coup, j'ai dit que je voulais un tableau en liège, en fait, comme vous voyez sur la photo, pour accrocher mes rêves, en fait. Alors, on m'a dit, ah oui, c'est chelou ton truc, tu le veux comment J'ai dit, je veux un grand tableau. Alors,
J'ai vu qu'il y en avait, pour celles qui en cherchent, ceux qui en cherchent, j'ai vu qu'il y en avait à Ikea. Alors, c'est le plus petit format, mais ils en vendent aussi ce genre de tableau. On peut accrocher, ça coûte pas cher du tout. Et sinon, on en trouve sur Internet. Après, vous avez peut-être d'autres plans ailleurs pour trouver ce genre de choses. On peut aussi le faire comme Amélie, voilà, sous forme de grandes pages. Je sais pas comment tu as fait exactement, avec les photos collées dessus. Bon, tu pourras nous dire. Ouais, je me suis fait un montage, mais c'est vrai qu'il est Ouais. sympa, le tien. Je pense que je vais piquer ton idée. Ouais, bah comme ça, tu enlèves et tu peux remettre quand tu as fait. Voilà. Bon, il y a encore le diamant qui est resté. Et bah, le but, c'est de le garder aussi, ce diamant. Donc, je ne vais pas l'enlever. Par contre, il faudrait que j'en rajoute un autre à côté pour faire double diamant. Donc, voilà. Et en fait, ce tableau des rêves, donc j'ai accroché plein de choses dessus. Et notamment, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un paysage. C'est une espèce d'île. Enfin, là, vous ne voyez peut-être pas d'ici, mais dessus, il y a un paysage. Et en fait, je l'avais accroché donc au début quand je me suis lancée à faire ce tableau. Et l'été dernier, enfin cet été, je suis partie en Crète avec mon mari. Donc ça, c'était pareil, c'était un rêve. Je voulais partir en voyage et on est parti en Crète. Et en fait, après avoir réservé la Crète, je suis repassée devant mon tableau parce que bon, au bout d'un moment, il est devant moi, mais je le regarde pas tout le temps. Et j'ai regardé cette image. Et cette image, elle ressemblait, mais comme deux gouttes d'eau à l'image qu'il y avait de la Crète quand j'ai réservé mon voyage, quoi. Et je me suis dit, non, mais en fait, à force de visualiser cette crête et cette île et cette eau transparente, et ben du coup, je suis allée vers ça, en fait. Et un autre truc aussi, ça m'a impressionnée, c'est que j'avais fait un chèque de 10 000 euros. Et en fait, je m'étais fait un chèque de 10 000 euros. C'était mon objectif, c'était d'avoir 10 000 euros. Bon, je voyais très, très loin parce que j'aimerais bien 10 000 euros par mois, en fait. Donc, bon, j'étais un peu partie loin. Mais j'avais ce chèque de 10 000 euros. Donc, au début, je l'avais mis. Puis après, je ne l'ai pas laissé parce que bon, je me suis dit quand même 10 000 euros. Si quelqu'un met son nom en dessous, après, je serais un peu en galère. Je ne l'ai pas laissé sur mon tableau. Puis ça faisait bizarre. Et donc, j'avais ce chèque de 10 000 euros. Et j'ai eu cette prime de 10 000 $. Donc, c'est peut-être rien. C'est peut-être pas important, mais n'empêche que à force de visualiser ce 10 000 là, et ben 10 000 un jour, il y a une annonce, c'était 10 000 $ de prime, et voilà, et je l'ai chopé cette prime. Et on se dit, mais mince, en fait, les choses, elles n'arrivent pas par hasard. J'ai visualisé, mais j'y pensais tout le temps. Et je me forçais au début à y penser tout le temps. C'est genre, j'étais dans mon bain, j'étais là, 10 000, 10 000, mais oui, je vais les avoir, je vais les avoir, ces 10 000. Ce voyage et tout ça. Et en fait, les choses, elles se réalisent au fur et à mesure sans vraiment même que je m'en rende compte, mais je réalise mes rêves en fait. Je réalise mes objectifs, ce que j'ai mis sur ce tableau. Donc, il reste encore des choses. Hein. J'ai mis une magnifique maison qui doit coûter très, 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 très cher. Donc, je ne peux pas encore l'acquérir. Mais voilà, c'est important de se donner des objectifs et c'est important d'afficher comment dire, d'afficher ce vers quoi on tend en fait. Et on le voit, il est devant nous, on passe tous les jours devant. Donc moi, pour le coup, je l'ai mis dans ma chambre qui fait en même temps bureau. Donc je suis allongée dans mon lit, mon tableau des rêves, au final, il est devant moi. Et voilà, et je le regarde de temps en temps et je me dis, ouais, je vais y arriver, quoi. Je veux ça et je sais que j'y arriverai de toute façon. Et en dessous, du coup, je me suis mis une petite carte, comme vous pouvez voir. Et cette petite carte, maintenant, je me mets les pays où je veux aller. Parce que à la base, si j'ai débuté l'activité, c'était aussi pour pouvoir voyager, ce que je faisais pas forcément, parce que j'avais pas les moyens. Et aujourd'hui, je commence à pouvoir voyager. Donc, je note maintenant sur ma carte les pays où je vais. Donc, pareil, hein, c'est un truc en Liège, là. Amélie, elle avait mis son tatouage sur son tableau des rêves et il y a quelques en fait, jours… c'est deux tableaux des rêves. Ah j'en oui, ai un avec en plus, mes elle a grands deux rêves. tableaux. J'en ai un, alors je l'ai pas mis là, mais j'en ai un avec mes grands rêves, vraiment. Et du coup, j'avais mis un tatouage diamant, comme ça. Et en fait, bah, ça y est, j'ai réalisé Bon, c'était quand même un grand rêve pour moi de faire un tatouage parce que j'avais un peu peur. Et en fait, l'occasion s'est présentée la semaine dernière et je me suis dit, bah, allez, je fonce, quoi. Et sinon, pour mon tableau des rêves 2019, alors je vois pas les commentaires, mais je me dis, c'est vrai que sur mon tableau, il y a une fille qui fait un grand écart. Je dois se dire, mais c'est quoi son rêve? En fait, moi, j'aimerais trop savoir faire le grand écart. L'année n'est pas finie. Va falloir que je me bouge un petit peu pour le faire. Mais non, mais déjà, j'ai repris la danse l'année dernière. Et j'ai fait un énorme gala de danse en mois de juin. On avait 4 dates. Non, mais elle est sérieuse, elle parle de son gala de danse, quoi. Non, mais non, mais ça fait partie de ça, le physique, quoi. Tu vois, exercice physique, etc. Oui, c'est vrai. Ça faisait 16 ans que j'avais pas fait de danse.
Et c'est quelque chose que j'adore, quoi. Et là, j'ai démarré hyper fort parce que j'ai redémarré la danse et direct, en quelques mois, il a fallu que je m'entraîne pour faire un gala avec l'équipe là. Et il y avait quand même 4 présentations, quoi. Donc, et j'étais en plus sur l'une des chorés, j'étais quand même tout devant, hein, et je voyais tout le public, hein, et je l'ai fait. Donc, je suis trop contente de moi. Enfin, voilà. Bravo. Comme quoi, on peut réaliser tout ce qu'on veut. Il suffit d'y croire, en fait. Plus C'est tout. peur quand voilà, on réalise tout ce qu'on a envie, quoi. Enfin, bah, du coup, c'est bon pour le tableau des rêves, Marion? Ouais. Donc, faites votre tableau des rêves. C'est important, même si c'est un petit tableau, même si c'est des petits rêves. Ayez des rêves, en tout cas, et des objectifs. C'est important. On continue. Alors, le développement personnel, ça passe par les livres, mais pas que, bien sûr. Vous pouvez regarder des vidéos. Les vidéos, c'est motivant, c'est facile parce que du coup, sur le téléphone portable, sur la tablette, n'importe où, dans les bouchons, vous matez une petite vidéo de développement personnel. Et donc, on vous a combiné des noms avec Amélie, des gens que nous, on suit, qu'on aime bien. Après, il y en a d'autres, hein, bien sûr, c'est pas une liste complète. Alors, il y a David Laroche, c'est un jeune David Laroche que vous connaissez peut-être. Je suis sûre qu'il y en a de toute façon qui le connaissent parmi vous. Franck Nicolas, il a parlé un peu plus vif, lui, je trouve que David Laroche, c'est sympa aussi. Alors, en ce moment, ce qui marche très bien sur Instagram, d'ailleurs, c'est Jimmy Youth, je sais pas comment on dit, Jimmy Youth. Vous savez, il fait des espèces de citations par jour, en fait. Ça fait comme un calendrier de l'Avent. Et tous les jours, on a une citation. Alors, c'est plus qu'une citation parce que c'est carrément un texte, en fait. Et c'est un texte qui parle de différentes choses. Ça peut être de choses personnelles comme de choses professionnelles. Et ce sont pour nous donner un peu des idées de vie. C'est pour nous booster, pour voilà, nous faire avancer. Anthony Robbins. Donc, Anthony Robbins, vous pouvez le retrouver en vidéo. C'est celui qui a écrit le livre là dont je vous parlais, Pouvoir illimité. Et donc, Anthony Robbins, il fait aussi des vidéos. Donc, ça, c'est plus accessible, je pense, en vidéo que en livre, parce que c'est assez compliqué en livre. Miss Imparfaite, Sony Court. Donc, tout ça, c'est des noms que vous allez pouvoir taper sur Internet. Vous allez voir, il y a des vidéos, c'est très court. Ça fait des fois 3 minutes, donc c'est très accessible. Vous buvez votre café le matin, hop, vous regardez une petite vidéo. C'est très pratique, ça vous donne la patate là avant de partir au boulot, ça vous remet en forme, ça vous met des idées positives. Et il y a quelque chose qui revient souvent dans ces vidéos, c'est vous pouvez le faire, vous allez y arriver, vous êtes le meilleur. Et Amélie, tout à l'heure, elle nous parlait de phrases qu'on se répète. Et en fait, là, c'est eux qui nous les répètent, ces phrases. Donc, c'est bien aussi. Et c'est quelque chose qu'après, vous pouvez faire seul dans votre voiture ou n'importe où. Vous répétez ces phrases-là. Et on appelle ça des mantras aussi. Peut-être que vous connaissez le mot mantra, voilà. Et donc ça aide beaucoup. Il y a des podcasts. Donc les podcasts, il n'y a pas de vidéo, c'est juste du son. Donc là, ça peut être pratique aussi en voiture. Du coup, quand on n'a pas de vidéo, on peut s'écouter un podcast. Je sais qu'il y a aussi des lectures qui sont faites par des lectures orales, en fait, qu'on peut mettre dans la voiture aussi, comme du podcast. Il y a Clotilde Dussolier qui a toute une gamme. Alors, toute une gamme, c'est plein de vidéos de Change ma vie. C'est très intéressant, ça booste. Voilà. Après, il faut que vous trouviez une personne en fait qui vous corresponde, avec qui vous accrochez le plus. Donc, il y en a, ils vont plus s'accrocher avec Franck Nicolas. D'autres, ça va être David Laroche. D'autres, ça va être plutôt une femme, Clotilde Dussolier. Voilà. Il y a Kinoko. Alors, moi, j'ai pas trop regardé Kinoko. Amélie, elle a déjà regardé un peu plus. Écoutez, là, c'est des podcasts. Ouais, là, c'est des podcasts. Kinoko, c'est à écouter. Comme Clotilde Dussolier, du coup, c'est des podcasts, c'est à écouter. Et il y en a d'autres, en fait. Donc, il y a soit les vidéos, soit les livres, soit les audios, finalement. Donc, voilà, il y a une grande diversité dans le développement personnel accessible. Et c'est ça qui est bien, c'est que vous n'êtes pas limité à vous dire, je suis obligée de lire un livre. Voilà. Non, vous pouvez les écouter, vous pouvez les voir. Il y a des petites vidéos partout, gratuites. Sur Internet, on vous a mis Confiance en soi d'Anthony Robbins. Donc ça, ce sont des choses très courtes, 13 minutes 30. Vous voyez, 13 minutes 30, c'est pas très long. Après, il y a des choses un petit peu plus longues. Moi, souvent, je regarde des vidéos, c'est aux alentours de 8 minutes. Le matin, avant de partir, j'ai pas trop le temps, mais au moins, je me regarde une petite vidéo parce que j'aime bien les vidéos et je me suis mis au podcast et c'est pas mal aussi. Franchement, je trouve qu'ils ont une bonne intonation. Enfin, voilà, vous avez du mal à vous booster vous-même. Vous avez du mal vous-même à vous mettre dans un état de réussite. Et du coup, ça vous aide en fait. Ça vous aide à vous booster, tout simplement. Ouais.
Moi, j'adore. Dès que je sens que, enfin, je veux dire, on est humain, c'est normal d'avoir des pensées négatives, de douter de soi, enfin, c'est tout à fait normal et de se remettre en question, c'est très bien aussi. Et du coup, ces vidéos-là, ces podcasts-là, moi, enfin, ils sont mais indispensables. Dès que je sens que j'ai un coup de mou, que ça va pas, allez, je me mets sur une vidéo et là, waouh, enfin, moi, ça m'impacte énormément. Ça m'impacte parce que Alors, je sens leur énergie, tu vois, ils sont tellement motivants. Et puis après, ouais, tu te dis, mais oui, oui. Enfin voilà, Clotilde, elle a plusieurs sujets comme ça. Et elle donne des exercices en fait à la fin de ses podcasts. Et franchement, enfin, c'est vraiment des outils pour l'esprit, comme elle dit. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé dans la vie en général. Même pour être patient avec ses enfants, patient, enfin, être patient tout court. Ça, c'est pas forcément évident dans nos vies aujourd'hui. Mais voilà, franchement, écoutez, testez. Nous, c'est ce qu'on vous a mis, ce qu'on aime bien. Maintenant, comme vous a dit Marion, il existe plusieurs autres auteurs. on a des noms, hein, d'ailleurs. Là, je vois dans la conversation, il y a des personnes qui mettent des noms, donc n'hésitez pas à aller. Il y a Kevin Trudeau, je ne connais pas, mais j'irai voir. Il y a plusieurs choses. Et quelqu'un me demande comment on trouve les podcasts. Alors, moi, je les ai sur, comme Amélie, je crois, c'est ce que tu fais toi aussi. Je les prends sur Spotify. Je vais les voir sur Spotify et les vidéos sur YouTube, tout simplement. Je tape sur YouTube David Laroche et il y a plein de vidéos. Franck Nicolas, voilà, YouTube ou Spotify. Après, je pense qu'il y a moyen de passer par d'autres applications aussi, mais le plus simple, hein, en fait, on les trouve sur Internet directement, sur Google, vous tapez, vous allez trouver. C'est très simple. Voilà. Ouais, Spotify, Deezer, on peut trouver ouais, facilement ces Quelqu'un podcasts. qui nous dit qu'il y a une appli podcast pour la team iPhone. Ah, Ok. ok. Allez. Donc maintenant, on va vous parler de l'engagement. L'engagement, c'est quoi? Quand quand vous trouvez un CDD ou un CDI, bah, vous signez un contrat avec votre patron. Vous vous engagez auprès de lui, donc de respecter des règles, des choses, voilà, dans le cadre de la vie de l'entreprise. Eh bien, pourquoi vous ne ferez pas un contrat avec vous-même pour cette activité? Là, je vous ai mis un petit truc pour vous faire marrer, là. Tais-toi et marche. Oui, patron. On est prêt à dire oui à notre patron pour plein de choses. Bon, de manière raisonnable, bien sûr. Mais pourquoi on n'est pas aussi exigeant avec nous-mêmes dans le cadre de notre activité indépendante? Pourquoi, quand il y a les Zooms, il y en a qui vont dire oh, excusez-moi, je ne pourrais pas être là ce soir. Bah, tant pis pour toi. Enfin, nous, on y sera. Nous, on va apprendre. Nous, on va évoluer. Nous, voilà. C'est ton business que toi, tu mets de côté. Bah, c'est ton choix. OK. Mais c'est dommage, quoi. Un patron, il vous donne rendez-vous lundi à 14h en salle de réunion numéro 2. Bah, vous allez y aller. Vous n'allez pas lui dire bah non. Désolé, excusez-moi, je ne peux pas venir. Enfin, voilà. Donc, soyez exigeants pour vous. C'est une activité pour vous. On sait que ça marche. On sait que c'est de l'or qu'on a entre nos mains. Et on peut changer plein de choses dans notre vie grâce à ça. Prenez conscience de ça. Et donc, du coup, voilà, s'il vous faut des outils comme faire un contrat avec vous-même, bah, faites-le. Donc, je vous ai mis, voilà, un exemple ici. Contrat avec moi-même. Voilà, aujourd'hui, le temps, je m'engage à me former, à retenir un maximum d'informations lors des formations, appliquer tous les conseils donnés par les leaders, parce que si ça marche pour elles, bah, ça va marcher pour nous. Et donc, sortir de sa zone de confort, hein, bien sûr. Faire ses étapes du succès et plus. Ne pas attendre quoi que ce soit de sa upline ou sa downline. Voilà, il ne faut pas attendre que les autres fassent les points qu'il vous faut pour valider une position. C'est à vous d'aller chercher ce que vous avez besoin. Investir 10 minutes par jour minimum dans le développement personnel. Donc, passez à l'action. Arrêtez de procrastiner, de remettre au lendemain. Voilà, c'est pour vous que vous le faites. Arrêtez de vous dire je le ferai demain ou je le ferai dans un mois, quoi. Ne jamais abandonner. Ça, franchement,
c'est pour moi la règle number one, ne jamais abandonner parce que tout peut changer d'un jour à l'autre. Voilà. Arrêtez les excuses. Voilà, comme je le disais tout à l'heure. Oh, excusez-moi, je peux pas venir à la réunion. Oh, excusez-moi, je peux pas participer au concours ou faire je sais pas qui. Enfin, tant pis, c'est pas grave, tant pis, c'est comme ça, c'est pour vous. Ou de vous dire oh, je suis fatiguée ou enfin voilà, le genre d'excuses qu'on peut très souvent entendre. Et je m'engage à construire mes rêves de demain avec ce business. Il faut avoir la vision sur le long terme. On ne peut pas dire, je vais tester 6 mois l'activité, on verra ce que ça donne. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Et après, vous faites vos signatures et ça y est, vous êtes engagé avec vous-même. C'est parti pour l'aventure e-sports. Voilà. Alors, je vais revenir en arrière. Donc voilà, nous sommes indépendants, donc il faut prendre ses responsabilités. Quand on me dit ouais mais Amélie je suis trop timide, et ben allez sors de ta zone de confort parce que on le dit souvent dans l'inconfort, je sais plus, dans l'inconfort il y a du confort, je sais plus. Enfin il faut savoir se mettre dans l'inconfort pour après que cet inconfort devienne un confort et élargir du coup ça élargit votre zone de confort en fait. Et ça va ouvrir, encore, ça va vous ouvrir sur encore plus de choses. Vous voyez, moi, je n'avais jamais fait de live avant de faire cette activité. J'en ai fait, plus j'en faisais, plus j'étais à l'aise. Et aujourd'hui, regardez, maintenant, je fais des zooms avec vous. Et voilà, c'est génial, c'est génial. Donc maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour me mettre dans l'inconfort Je sais pas, il faudrait que je cherche. Donc arrêter de procrastiner, ça je l'avais mis dans le contrat. Et puis gérer les priorités aussi. Il faut savoir gérer les priorités. Faut pas vous dire tiens je vais faire ça. Oui, j'ai appris une astuce il y a pas longtemps. C'est tous les jours vous allez faire votre liste d'actions à faire. Et commencez par la plus grosse action parce que c'est celle qui va vous demander le plus d'énergie. C'est comme si on avait une barre d'énergie pour la journée. Comme dans les jeux vidéo, si vous faites toutes les petites actions, ça va vous prendre plein d'énergie. Puis à la fin, pour faire la grosse action qui vous reste, vous n'aurez plus assez d'énergie pour la faire. Donc, commencez toujours par la plus grosse action, la plus importante. Et après, vous ferez les petites actions. Voilà. Ça, c'était une petite astuce bonus. Donc voilà, le contrat avec vous-même. Si vous voulez, je pourrais vous le faire passer si vous aimez cette image. Sinon, vous vous amusez à faire un truc vous-même. Voilà. Et donc là, on voulait vous faire notre témoignage avec cette jolie citation qu'on a trouvée. Donc, de bonnes choses arrivent à ceux qui y croient. De meilleures choses arrivent à ceux qui sont patients. Mais le meilleur arrive à ceux qui ne baissent jamais les bras. Voilà, on n'abandonne jamais. Et voilà, on voulait vous parler de nos témoignages, de nos parcours. Parce que si on est là aujourd'hui à faire ce Zoom avec vous en tant que leader diamant, c'est qu'on a tenu le coup toute l'année dernière. Puis j'ai envie de pleurer. Mais non, mais non. Respire, tu sais, avec ton truc là, respire. En fait, avec Marion, on est amis depuis le lycée, quoi. Donc, c'est émouvant. On était assises à côté pendant 3 ans au lycée, quoi. Donc, ça y est, elle va chialer. Mais non, attends, je vais parler, je vais prendre le relais. Non, allez. Alors, donc moi, j'ai commencé en octobre 2017. J'ai mis 3 mois avant de faire ma première distributrice. Et du coup, Marion, c'était ma première cliente et elle a été ma deuxième distributrice puisqu'elle m'a rejoint au bout de 3 mois que tu finissais ton programme VIP. Et du coup, voilà, Marion m'a dit bon, Amélie, je cherche une activité pour moi. Et là, moi, je lui ai dit mais attends, tout ce que tu me décris, c'est exactement ce que je fais. Alors, rejoins-moi. Non, je voulais être psychologue. À ce moment-là, j'étais perdue dans ma vie et je lui ai dit, je voudrais mon cabinet, écouter les gens parler. Et toi, tu me dis, oui, je fais la même chose, tu me dis. Elle m'a lancée dans son truc. Je me suis dit, c'est quoi son truc? Et vas-y, continue.
Enfin bon, voilà. Donc Marion, tu parleras de toi après, mais effectivement, Oui. c'est ma deuxième distributrice à me rejoindre dans le business. Et puis, du coup, je suis passée Ruby, enfin d'abord exécutif en février 2018. Et donc, en mars 2018, je suis passée Ruby. Donc, 5 mois après avoir commencé, enfin 6 mois même, 6 mois après avoir commencé l'activité. Voilà, ce qui m'a permis de partir à Marrakech, puisque à ce moment-là, il y avait un challenge organisé par Lucille, Morgane, Pauline, enfin voilà, les leaders de notre équipe BDI W, Black Diamond. Et donc, du coup, j'ai pu partir à Marrakech avec l'équipe. Donc, ça, c'était juste waouh, c'était grandiose. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis un peu, je pense, reposée sur mes lauriers et j'ai reperdu mon rubis. Voilà, j'ai gardé mon rubis genre 3 mois. Et après, je faisais pas de développement personnel à ce moment-là et du coup, je me suis un peu laissée embarquer. Voilà, je me suis dit bon, bah ça y est, j'ai perdu mon rubis. Mais par contre, j'avais la vision. Je savais que je ferais quelque chose de génial avec cette activité. Donc, j'ai jamais baissé les bras, mais par contre, voilà, j'ai eu du mal à me remettre en question, en fait. Donc, je suis passée de Ruby à exécutif. Hein, je suis restée exécutive. Et puis, en fin d'année dernière, je me suis mise au développement personnel. Et là, ça m'a vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, ça m'a impactée. Et bah, je sais pas, ça a dû tout se décanter depuis, puisque en novembre 2018, je retrouvais donc mon rubis. Et du coup, en mars 2019, je passais de rubis du coup à diamant. J'ai même pas fait l'émeraude. Je suis allée direct sur le diamant. J'y croyais même pas. En début mars, j'y croyais pas du tout. Et c'est Pauline, ma marraine, Pauline Lebouc, qui est venue me voir en disant mais Amélie, ton diamant, il est pas si loin là. Qu'est-ce que tu fais? Et là, je me suis dit ah ouais. Et ça a été incroyable. On a bossé. Puis j'ai pété mon diamant, je sais plus, c'était le 25 du mois, je crois. Enfin voilà. Du coup, vous voyez, si j'avais baissé les bras l'année dernière en perdant mon rubis, en me disant mais punaise, ça marche pas, j'y arrive pas, j'abandonne. Mais je serais pas là aujourd'hui, quoi. J'aurais pas gagné mon putain de diamant en mars avec la prime de 10 000 $. J'étais au chômage toute l'année dernière. Et du coup, en mars, bah, pour moi, c'était fini le chômage, quoi. Je ne suis plus au chômage, je vis de cette activité. Donc, c'est pour ça que c'est hyper important de faire du développement personnel pour savoir se booster, se motiver, se remettre en question et avancer, avoir cette vision de plus tard, voilà, de l'avenir. Bon, allez, à toi, Marion. Bah, je sais plus quoi dire. Du coup, j'ai été cliente à la base pour Amélie. Moi, j'avais des problèmes de peau et du coup, j'avais de l'acné et donc j'ai été cliente pour Amélie. De l'acné à 30 ans, ça fait un peu chier quand même. Et ça m'a plu, ces produits, ils étaient bien et j'ai dit ouais, les produits, ils sont top et tout. J'ai étudié la compo, je fais ouais, c'est top, ok, vas-y, je me lance. De toute façon, j'avais pas d'argent. J'ai un travail à temps plein, mais payer les factures, le quotidien et je pouvais pas réaliser ce que je voulais à côté en fait. Et donc, je suis prof à temps plein. Enfin, j'étais prof à temps plein. Et je me suis lancée dans l'activité. Donc, comme quoi c'est faisable avec un travail. Moi, j'ai ma petite fille, elle avait 2 ans et demi à l'époque quand je me suis lancée. Donc, voilà. Et autant vous dire que heureusement que j'ai été persévérante parce que moi, je suis restée, alors ça va peut-être rassurer certains et certaines, je suis restée exécutive plus d'1 an, s'il vous plaît. Et je montais pas, j'avançais pas et il manquait un petit truc, il manquait un déclic et pourtant j'étais là, hein, je postais tous les jours. Enfin voilà, et je suis pas là pour vous expliquer comment faire des CF, c'est juste pour vous dire qu'en fait, il faut simplement persévérer. Et Marc Pentecost annonce un changement des positions en fait. Il facilite le passage des positions. Et lorsqu'il annonce le nouveau Ruby, là je me dis non, là je peux pas le louper, je suis pas loin. Donc, du coup, Marc Pentecost annonce, là, au début de l'année, en février, le changement des positions. Je passe mon rubis. Le mois d'après, en mars, je passe mon émeraude. Et le mois d'après, en avril, avec la prime de 10 000 $, je passe mon diamant. Donc, il y a aussi eu, entre-temps, un bon recrutement parce que j'ai recruté Laura, qui est mon émeraude maintenant, qui, du coup, m'a aidée aussi, donc a aidé forcément Amélie, vu que je suis une de ses branches,
à avancer. Donc, il suffit aussi des fois de recruter une personne qui nous aide dans tout ça. Et du coup, j'ai passé, alors je suis restée 1 an, même plus d'1 an, parce que je suis arrivée en décembre et j'ai passé mon rubis en février d'après, quoi. Donc 1 an, je suis restée exécutive et après, j'ai enchaîné et franchement, j'y croyais pas. On est à la Barcelone. Moi, j'étais exécutive. On est à la Barcelone. J'ai vu qu'il y avait Elsa qui était là tout à l'heure. Je voyais Elsa Diamant à Barcelone et il y en avait d'autres des filles qui étaient là. Et j'étais là, oh, Diamant. Mais moi, pour moi, c'était une star, la meuf. Elle est diamant, s'il te plaît, quoi. Et je la regardais, je l'admirais et j'écoutais toutes ses paroles et j'avais envie d'être Elsa, quoi. Je sais pas si elle est là, Elsa, coucou. Et du coup, j'étais impressionnée par les diamants et plus. Et aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, je suis diamant et je l'ai fait. Et elles le disent tout le temps, les filles. Si on l'a fait, mais vous pouvez le faire. Mais c'est vrai, en fait. Tout le monde peut le faire. Et il faut surtout jamais arrêter d'y croire. Parce que, comme dit Amélie, si on avait arrêté d'y croire, au bout de 2 mois, 3 mois, même 6 mois, même 1 an, j'aurais pu dire, bah vas-y, ça fait 1 an que je suis exécutive, j'en ai ras-le-bol, j'arrête. Je gagne 100 € par mois, je passe du temps. Non. Mais non, c'est pas comme ça. C'est une vision à long terme. Et c'est ça l'entrepreneuriat, c'est avoir une vision à long terme. Et aujourd'hui, bah, franchement, je me remercie moi-même de ne pas avoir arrêté, d'avoir été persévérante. Et le développement personnel, oui, ça aide. Parce qu'il y a des fois, on est dans des creux, on est dans des mous, on perd des gens de notre équipe, ça arrive à tout le monde. Ça se passe pas forcément toujours bien avec les clients. Enfin, il se passe plein de choses qui font qu'on peut être mal. Et ces jours-là, bah, le développement personnel, eh ben, il nous rappelle que bah, on va y arriver. Vous allez voir David Laroche sur sa vidéo qui vous rappelle que vous êtes le meilleur, que vous allez le faire. Et oui, vous allez le faire. Donc, franchement, croyez en vous. Nous, avec Amélie, c'était plus simple aussi parce qu'on est des copines. Donc, on a toujours, tous les jours, on discutait ensemble de l'activité. En fait, on s'est porté mutuellement. Trouvez quelqu'un avec qui vous allez avancer dans cette activité. Si c'est pas quelqu'un avec qui vous êtes déjà amis, c'est quelqu'un avec qui vous allez peut-être le devenir dans l'activité, en fait. Mais travaillez avec quelqu'un plus fortement, travaillez avec toute votre équipe, bien sûr. Mais peut-être faites un lien particulier avec une personne pour vous aider à avancer. Et les jours où ça va moins bien, bah, on se réconforte, on s'aide, on avance ensemble. Donc voilà, la persévérance, c'est ce qu'on voulait vous montrer ce soir parce que je pense qu'on est des preuves de persévérance et qu'on n'en a pas fini en fait. Parce que le diamant, bah, c'est un petit début finalement. Et aujourd'hui, on va aller loin. Et Amélie, elle me l'a toujours dit. Elle m'a toujours dit, je sais pas le temps que ça prendra, mais même il y a même 1 an de ça, tu me disais, je sais que je vais y arriver. Je sais que je le lâcherai pas, quoi. Tu m'as toujours dit, je suis convaincue de ma réussite. Et la réussite, elle est là et elle n'est pas finie, quoi. Et le diamant, on l'a maintenu. Le diamant, on ne l'a pas perdu. Enfin, toi comme moi, depuis qu'on l'a, mois de mars, mois d'avril, tous les mois, je revalide mon diamant, quoi. Et j'en suis fière. Et voilà, vous allez tout y arriver. Déjà, votre rubis, votre émeraude, je ne sais pas quelle position vous voulez, mais vous allez y arriver forcément. Ouais. Et d'ailleurs, voilà. Merci à à toutes nos équipes, les filles qui sont là. Parce que c'est grâce à vous et nous on est là pour vous aider au max. On a envie que vous nous rejoigniez sur cette belle ligne de diamant moi je voulais vous reparler de la photo là qu'on a mis de nous deux parce que ça c'était au Summer Day de cette année, au Summer Day 3 et on en a rêvé de ce moment. L'année dernière, du coup, au Summer Day numéro 2, on voyait tous ces leaders passer sur la scène et on s'est dit avec Marion, mais l'année prochaine, on y retourne au Summer Day et on sera diamant. On ira et on montera sur cette scène, punaise, et on aura notre diplôme, là, on fera… Merde, je crois que c'est instable ma connexion, ça va ? Et du coup, voilà, on l'avait visualisé cet instant. Et on l'a fait. Franchement, c'était un des plus beaux moments de ma vie, en tout cas. Voilà. Ouais, je me souviens, on était avec Bess, et avec Bess aussi qui était exécutive, Bess Gomba, que vous connaissez peut-être. Et on a dit toutes les trois, on montera en tant que diamant. Et toutes les trois, on l'a fait, on est monté en tant que diamant. On n'a jamais lâché, quoi. Et on l'a fait. C'est ça. Et l'année prochaine, on monte en tant que quoi, Amélie, sur scène ? Ah, on s'était dit double, non ? Double ? Ouais, double diamant, allez. Double diamant l'année prochaine.
Et puis, on a même vu plus loin, toutes les deux, comme on est copines de longue date, on s'était dit, ben, un jour, enfin, on aura nos vies qui seront complètement transformées et on se fera un voyage aux Maldives, enfin, dans un endroit paradisiaque. On sera toutes les deux à siroter notre petit cocktail. Enfin, ce voyage, en tout cas, on l'a bien visualisé toutes les deux et voilà. Et du coup, vous voyez, on s'est un peu fait notre promesse l'une envers l'autre aussi. Et je pense que c'est ça notre force dans notre équipe, c'est que voilà, on avance vraiment ensemble, quoi. On se l'est promis et voilà. Voilà. Bon, je vais arrêter là, sinon je vais pleurer. Allez, mets la suite, parce que ça va nous booster, Ouais. là. Allez, on vous met Vas-y. un petit bonus. De la fin. C'est cadeau. Il y a le son? Il fait peur. Ah non, il n'y a pas de son. Je pensais qu'il y avait le son. Bon, je crois que normalement, il y avait du son. Il y a Mais du son, ouais, je pense que vous ne l'avez pas entendu. Non, on Mais l'a pas entendu. essayez de le re-regarder parce qu'il met une puissance dans ce qu'il Ouais, dit. bah oui. C'est waouh. Enfin, moi, quand je C'est l'ai waouh, vu, comme tu dis. limite, il fait peur là. Wow, bouge-toi. Mais franchement, quand vous sentez que vous en avez marre, vous êtes fatigué, enfin, mettez cette vidéo. Mais franchement, moi, il me dit de me bouger, mais bouge-toi, quoi. Ouais, non, mais il a raison. Bouge-toi. Arrête de te plaindre, arrête de te morfondre. Bouge-toi. Et vous savez, moi, j'ai vécu du harcèlement moral. Et franchement, je pense que je peux pas avoir. Enfin, c'était vraiment très dur. Donc, je sais ce que c'est que d'être mal dans sa vie. Et du coup, mais là, ce que je fais aujourd'hui, oui, c'est dur, mais franchement, je préfère vivre des moments durs comme ça pour moi, pour mon entreprise, pour ma famille, voilà, pour l'avenir, plutôt que de me ruiner la santé pour un patron, pour les rêves d'un patron. Enfin, vous comprenez là où est la nuance. Donc, vraiment, voilà, bougez-vous, vous pouvez le faire, on l'a fait. Alors maintenant, on veut tous vous voir nous rejoindre en tant que diamant, parce que là, vous verrez, la vie, elle change complètement. Ah, Voilà. ça, c'est sûr que la vie, elle change. Ouais. Ah ouais. Du Bon, je vais bonheur. arrêter, Allez, bougez-vous le cul et vous allez y arriver. Il n'y a pas de raison. On va tous être des diamants et plus.